Si vous l'aviez remarqué, il y a beaucoup d'oliviers, mais pas uniquement. Un homme se bat pour préserver cette biodiversité. C'est Paolo qui a créé le conservatoire botanique I Giardini di Pomona. Bonjour Gaël, ça va? Bonjour. Voyage. Superbe. Magnifique. Bien. C'est superbe ici. T'aimes bien? Ah oui? Ouais. Et moi aussi. Hein. Bah, j'espère, oui. Tu veux qu'on aille tout de suite voir des collections d'arbres fruitiers? Ah bah oui, on est venu pour ça. Allons-y. Paolo a réuni sur plus de 10 hectares plus de 800 variétés d'arbres fruitiers ainsi que d'autres essences rares. Anciennes variétés. Paolo, pourquoi avoir ressenti le besoin de créer un conservatoire botanique? Parce que je pense que perdre toutes les anciennes variétés, ces variétés qui ont été sélectionnées par les paysans pendant des siècles et des siècles, c'est vraiment dommage. Surtout parce que nos tables sont devenues plus pauvres sans toutes les saveurs anciennes. Par exemple, je pense d'avoir goûté à peu près 350 variétés de pommes. Et là, tu as une telle gamme de saveurs que tu ne peux pas trouver dans les 10 pommes si tu as de la chance que tu trouves au supermarché. Mais la vraie passion de Paolo, ce sont ces 300 variétés de figuiers. Des parfums, il y en a un petit peu partout, différents. Tout à l'heure, il y avait de la menthe sauvage, je crois, là-bas, du thym. C'est assez exceptionnel, tous ces parfums. Ah, ici, c'est normal. Tu veux le goûter? Voilà. Zingarello nero. Alors, est-ce que certaines de ces variétés, que ce soit pour les figues ou les autres arbres fruitiers qu'il y a ici, sont en danger? Comme on a des espèces qui disparaissent, on a des variétés de fruits qui disparaissent chaque jour, Ouais. Là, il y en a une, par exemple. Ouais. Je vais vous la montrer. Ah oui. Celui-là, c'est le figue louve. Le figue loup. Loup, Ouais. Il y a 2 plantes dans tout le monde, dans le monde entier. C'est-à-dire, celui qui me l'a donné avait la dernière plante d'une certaine région. Je l'ai reproduite. Ça, c'est l'un des 2 du monde. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est assez rare. Mon but principal, c'est celui de garder, si tu veux, le patrimoine génétique. L'érosion génétique a commencé à marcher beaucoup plus vite. À cause de la standardisation des cultures? Ouais. Quand on a commencé à oublier l'agriculture traditionnelle pour passer à une agriculture moderne, toutes les variétés, par exemple, qui avaient une scalarité dans la maturation, ont été abandonnées parce qu'il fallait travailler les plantes d'une façon rentable. Efficacité, rentabilité. Ouais. Et aujourd'hui, par exemple, quand on va au marché en France, ou dans notre supermarché, On comme ne trouve pas ici... 5 variétés de carottes, on en trouve une. Ah non, on n'en trouve pas 5. Mais il y en a des centaines. Vraiment, le supermarché, par rapport à l'univers, a le même rapport qu'une Barbie par rapport à l'humanité. Paolo accueille tous les visiteurs pour sensibiliser à l'importance du maintien de la biodiversité et à la préservation de toutes les variétés. C'est avec plaisir qu'il vous offrira un plant ou une graine en échange d'un pommier du jardin de votre grand-mère. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce formidable conservatoire. Et surtout, bon courage. Bon Merci courage. bien. OK. Au revoir. Ah oui, la canale italienne. Attends, il est pas armé, ça va.